Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 11 septembre 2021, 23e semaine du temps ordinaire année B, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et Guillaume Ducevi, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Charles-André Dor, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le refrain du psaume 112. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le faible de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 6, versets 43 à 49. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble.
il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La patience est la vertu d'une personne qui a bâti sur le roc. Lorsque les temps sont durs, lorsque la tempête éclate et que le nuage se déverse en crue, cette maison reste debout si elle est construite avec des fondations profondes dans le sous-sol rocheux. L'image du rocher a différentes significations dans la Bible, mais elles convergent toutes vers la force, la cohérence, la fidélité et la continuité. Le rocher frappé par le bâton de Moïse produisit de l'eau douce dans le désert. Nombre 20, verset 11. Saint Paul imagine ce rocher suivant les Israélites à travers le désert. Et c'était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Dans Isaïe, le rocher soutient le temple de Jérusalem où Dieu habite parmi son peuple. Isaïe 28, verset 16. Dans le psaume 95, Dieu lui-même est acclamé comme le rocher du salut. Et dans Matthieu, Pierre est le rocher ou le fondement de l'Église. Matthieu 16, verset 18. De l'extérieur, les deux maisons de la parabole d'aujourd'hui se ressemblaient. Mais ils étaient fondamentalement différents parce que leur fondement était différent. L'un a été construit sur le sable et l'autre sur le roc. Leurs fondations n'étaient pas visibles en surface. Tout comme les maisons de la parabole ont dû résister à de graves inondations, l'équivalent dans nos vies peut être des situations critiques. Nous pouvons être confrontés à toutes sortes de difficultés, qu'elles soient liées à notre santé, nos relations, notre travail. Notre capacité à faire face à ces situations de crise dépendra de nos fondements moraux et spirituels. Jésus se présente comme la base solide sur laquelle bâtir. Écouter ses paroles et agir en conséquence garantit que nos vies sont construites sur le roc et que nous pouvons faire face aux tempêtes de la vie lorsqu'elles surviennent. Si nous bâtissons sur le Seigneur, nous pouvons tenir bon lorsque nous sommes mis
à l'épreuve. Il a besoin que nous le choisissons activement comme fondement de notre vie. Si nous voulons connaître la sécurité que le seul peut nous donner, nous devons nous confier à lui et dire avec Marie, sa mère et la nôtre, qu'il m'arrive selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.